Physiquement, amen. Je me fais comprendre. Mais ils ont limite physique. Si on va le bien de parce que nous le faisons physiquement comme ça. Et puis notre deuxième sorte de limite, ce sont les limites spirituelles. Les limites spirituelles, ce sont des limites liées à la famille par le sang et les autres liées au quartier par l'environnement. Amen. Les limites spirituelles liées par la famille par le sang, ce sont des limites faites par l'alliance de nos pères, de nos ancêtres. Nous sommes nés, que éviter, par parents, la mission, la centre, la mission, par alliance, ni basala la kala. Nous continuons à la limite du bousson, la mission. Ce sont des limites qui ont fait nos ancêtres dans les temps anciens. Oh, mission, si nous continuons à servir certaines limites, oh, ma ancêtre, la mission. Basala dans le passé, la mission continue pour la mission jusqu'à dans le présent. Et puis, les limites de la famille sont des limites liées par le sang. Je prends un exemple, nous rentrons dans le livre de Genèse, où nous avons une histoire à Adam et Ève. Comment Adam et Ève avaient péché. Au péché, on va soumettre qui nous voit qu'à travers les soumoines et même les limites jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'une personne naît, à ce moment déjà naissé à limite, il y a Adam et Ève, on va désobéir à partir du jardin de Dieu, c'est qui déjà limite. Alors, lorsqu'une personne naît, à ce moment déjà sous la limite, il y a la première ancêtre de la vie sur Adam et Ève. Amen. Et puis l'autre limite liée au sang, c'est par l'alliance au Bible, c'est là ma parole Bible, comme je venais de dire, à travers l'ancêtre, ma parole, l'alliance, comme ça là, ils ont formé pour nous des limites, eux ont continué pour réclamer l'issue jusqu'à aujourd'hui. Les limites spirituelles est très dangereuses parce qu'elles influencent les physiques. Comment les limites spirituelles sont plus dangereuses que les limites physiques? Comme j'avais donné par exemple, ceux qui te disent ça, la vie à traverser le mur en recontamoté. C'est une limite physique. Ils sont sur le baquet. Non, c'est normal en traversant parce qu'il y a une barrière devant lui. Mais lorsque nous parlons de limites spirituelles, ce sont des limites où vraiment la rater. Nous voyons dans les autres familles, il y a des alliances, des lois, des réclamations. Tu vois, une belle fille, une belle dame, mais à bas la rater. Donc ce sont des limites spirituelles que nous ne pouvons pas avoir. Et ces limites, c'est spirituel. Il y a dans les autres familles que Moutassel et Maëlle, Azul est un peu du plan. Mais pour travailler, c'est compliqué. Donc, ce sont des limites spirituelles où ils ont influencé même les limites physiques, où comme on appelle la vie sabbat. Mais tandis que les limites physiques, quand on parle de limites physiques, nous le voyons par nos propres yeux. Mais les limites spirituelles, nous ne les voyons pas par nos propres yeux. Amen. Et puis, je vais parler de notre deuxième point, qui est comment des limites peuvent entrer dans la vie d'une personne. Amen. Comment des limites peuvent entrer dans la vie d'une personne. Notre premier tiré, les limites peuvent entrer dans la vie d'une personne, c'est par le péché. Je vais parler du péché, mais précisément, je vais parler du péché qui est l'impudicité. Lorsque nous avons lu notre verset de Juges 16, 1 et puis 18 à 20, nous avons vu l'histoire de Samson. Comment Samson avait péché, et puis ce péché était un péché de l'impudicité. Comment Abitika qui s'est laissé emporter par Dalila. Oui, par le péché de l'impudicité, Samson a limité sa vie par l'impudicité. J'aimerais nous dire que nous devons marcher à la sanctification. Nous devons marcher à la crainte de Dieu. Là, tu pourrais dire que il y a des autres personnes qui disent elles ont commettre impudicité. Il peut avoir une relation. Oh, ben, j'ai une relation, mais je ne pratique même pas ces choses-là. Je ne pratique même pas ces trucs-là. Mais quand tu as déjà ces relations, ils ont apporté déjà une limite dans ta vie. Une fois que tu te laisses tomber par l'impudicité, ça va déjà t'amener une limite où il va empêcher d'avancer dans ta vie chrétienne. Même la Bible déclare fuir l'impudicité. Tu ne peux pas te laisser emporter par l'impudicité comme Samson, car Samson, il a limité sa vie. Samson était un homme fort, un homme intelligent, un homme où il n'emporte à l'aide. Tout le monde le voyait grand. Mais à cause d'une petite chose, celle qui est l'impudicité, ça a limité sa vie. Et celle qui a avancé, il n'a pas pu arriver là où le Seigneur a dit à Roma. Amen. Donc nous ne pouvons pas être comme Samson, se laisser apporter par les péchés. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, c'est par nos paroles, les injures, par nos comportements. Et nous pouvons apporter des limites dans nos vies. D'abord, quand une personne
Quand une personne a le péché, ça empêche le Seigneur de repousser la faiblesse. Donc, ça entre même de limiter le Seigneur à faire ma musique aux âmes, assez long, Par notre deuxième tiré, nous parlons comment les limites peuvent entrer dans la vie d'une personne. Deuxième tiré, par le lien de partenariat, par les alliances faites par l'entourage, le choix des amis. Amen. Nous pouvons dire qu'en soi, on commet un péché ou bien on commet un impudicité. Mais comment est ton entourage, mon frère, ma soeur? Comment est ton entourage? À travers ton entourage, je connais qu'on met là, on peut limiter la vie. À travers les amis que vous fréquentez, à travers les personnes en qui vous êtes en communion, ça pourrait t'apporter aussi des limites. Il y a des autres personnes, après, tu as l'alliance, il y a entourage, l'alliance faite par les amis. La vidéo qu'on est comme aux autres. Il y a que c'est mon ami. Si tu as cette chose-là, ça va t'apporter des limites dans ta vie. Nous, étant que des chrétiens, nous devons chercher à avoir un bon entourage. Un entourage où il va aider les d'avancer et non un entourage où il va que nos vies soient limitées. Le monde cherche à nous limiter et nous aussi, nous devons limiter le monde qui veut nous limiter. Excusez-moi pour la tautologie de cette partie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je dis, le monde cherche à nous limiter et nous aussi, nous devons limiter les limites qui veulent nous limiter. Lorsque le monde a le droit de chercher de nous limiter, ça c'est la télévision. Alors nous aussi, dans notre tour, il faut nous limiter comme nous devons mettre des barrières, nous devons mettre des bornes dans la limite au diable à la télévision. Nous ne devons pas laisser emporter par les limites du diable. Nous aussi, nous devons limiter tout ce que le diable veut limiter dans nos vies. Amen. Notre troisième point, les limites peuvent entrer dans la vie d'une personne par l'envie. Les gens qui aiment beaucoup envier, surtout pour nous les jeunes. Notre personne va être là, on pour nous les jeunes sœurs. Et vous avez la place sur les jeunes sœurs. Nous les jeunes sœurs, nous sommes à la guerre. Au moins, nous sommes à la tire, nous sommes à la tire. Au moins, nous sommes à la bali, nous sommes à la moto, nous sommes à la moto. Ok, il y a un temps de toi, quand tu vas envier, ok, le calibre, là, on est que le bénédiction, alors ça va t'apporter des limites. Ça va chercher à ce que tu puisses pas rester dans le pays du Seigneur. Parce que notre Dieu fait chaque chose à son temps. Amen. Mais nous, au moins, on a des gens, mais là, si on a pourquoi tu as laissé comme chose, ok, pour envier, ok, pour envier, ok, pourquoi tu as laissé, ça va t'empêcher, ça va te limiter, ça va mettre le bord dans ta vie chrétienne. Amen. Et puis notre troisième point, nous allons parler des conséquences de limites. Lorsqu'une personne est limitée, sa vie va aboutir à rien. Amen. Lorsqu'une personne a des limites, sa vie va s'aboutir à rien. Parce que ceux qui vivent dans les bornes, comment retraverser? Comment on va arriver ici quand on dit tandis que ta vie est limitée. Tandis que dans le présent et dans le passé, on sait qu'il va limiter d'une manière ou d'une autre. Les limites, ça aboutit à rien dans la vie d'une personne. Et puis, notre deuxième tiré, les limites changent les destinées des gens, détournent. Une personne qui a des limites, sa destinée va changer. Sa destinée sera détournée. Le Seigneur peut te mettre que nous voulons voir par des prophéties que c'est nous allons nous alabouer. Mais lorsque ta vie est limitée, ma prophétie, on la sache que tu vas parce que ta vie est limitée. Les limites changent de destinée, ils détournent. Alors nous devons être très prudents. Il y a beaucoup de certaines limites dans la vie de l'Iso. D'abord, nous sommes nés d'abord sous les limites où Adam et Ève basala la jardin des deux. Limites sont les mélodies sont bébélés. Mais nous les chrétiens, avec le Saint-Esprit et la vie sur ton alors nous ne devons pas se laisser comme la source, la limite, une source. Oui, ça pourrait même changer sa destinée. Et puis tu vas dire que le Seigneur n'agit pas. Non, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est toi-même. Amen. Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même parce que tu as cherché les autres limites pour ta vie. Non, il y a une limite. Et puis un jour, il y a ma destinée, ils ont les choses que le Seigneur a dit pour moi, ils sont ce n'est pas dit, mais c'est toi-même parce que tu n'as pas rangé ta marche avec Dieu. On dit, tiens, papa, on est bien dans le comment tu vas traverser? Une vie qui a des bornes, une vie qui a des limites n'aboutit à rien. Amen.
Et puis notre dernier point, c'est les limites amènent même à la mort. Amen. Je vais nous choquer, mais c'est ça. Les limites amènent à la mort. Lorsque ta vie est limitée, ça va t'amener à la mort. Ici, nous avons vu la vie de Samson. Samson était un homme fort, un homme beau, un homme où tout le monde en a compté sur lui. Mais sa vie est souvent qui n'a pas. Samson n'avait pas fini sa marche avec Dieu. Il s'est laissé emporter l'impudicité, limite c'était l'ibosone, limite c'était l'ibosone, attirer par de l'ibosone. Et puis c'est quand on a mené, voire même jusqu'à la mort. Il n'a pas pu finir sa mission. Amen. Tout chrétien est faillible, tout chrétien a des faiblesses. Mais nous étant des enfants de Dieu, il faut éviter certaines limites. L'homme est un être très faible, un être très fragile. Mais nous devons être toujours très prudents. Amen. Est-ce que nous pouvons le lever de là où nous sommes, déclarer à Dieu, dire à Dieu de nous aider dans la limite où ma parent a dit ça, ma côté ça dit ça, dans la limite où nous sommes dans mes côtés ça. Merci Éternel parce que tu n'abandonnes pas. Merci parce que tu ne laisses pas ton peuple. Nous te bénissons pour te bien faire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es merveilleux. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On peut se mettre. J'ai dit merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il m'a fait ce soir d'être devant vous. Et j'ai dit aussi merci à la coordination pour le choix fait à ma personne. Ce n'est pas que je suis meilleur plus que les autres, mais ils ont quand même cru à moi. Et je dis aussi merci à toi qui es là. Ce n'est pas un vrai Dieu qui t'a appelé ce soir. Je te dis vraiment merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre texte de débat, c'est dans Actes chapitre 10, le verset 38. J'ai lu au nom du Seigneur. Je disais, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Quelqu'un peut mettre sa main comme sur sa tête. Dis après moi, où est moi ce soir? Où est moi ce soir? Où est moi ce soir? Acclamons pour le Seigneur. Notre sœur qui vient de passer avant moi, elle nous a expliqué comment l'homme a des limites. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta vie sociale, il y a des limites. Et notre deuxième sous-thème que nous allons partager ce soir, c'est la nécessité de l'onction. Dis après moi la nécessité de l'onction. La nécessité de l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ayant des limites a besoin de l'onction pour avancer. Dans la vie, il y a plusieurs endroits que tu n'arriveras jamais sans l'onction. Nous allons définir notre sous-thème. Dans notre sous-thème, nous avons des mots-clés. Le premier mot-clé, c'est la nécessité. Nécessité, dans les dictionnaires, on dit c'est rendre une chose nécessaire. Et l'onction, par définition, c'est l'action de oindre.
Ce qu'il faut savoir sur l'onction est très capitale dans la vie de l'homme. L'onction peut t'ouvrir des portes que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu n'arriveras jamais là où Dieu t'attend sans l'onction. Comme s'il y a des faiblesses, il y a des limites, tu n'arriveras jamais. Dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 13, nous voyons l'histoire de David. Si on peut lire 1 Samuel chapitre 19, le verset 13. De Samuel chapitre 19, le verset 13. Un Samuel plutôt, excusez-moi. Acclamons pour le Seigneur. Mais on sait que ce passage nous parle de l'histoire de David. David qui était jeune comme moi et toi, nous sommes ce soir. David était un homme ordinaire avant ce passage. La Bible nous montre comment les prophètes Samuel était parti oindre les fils d'Isaïe. David était un homme ordinaire. Mais après ce passage, nous avons vu comment la Bible a précisé David tiwa. Il y a plusieurs choses. David a tué. J'ai prié Dieu ce soir de te oindre. J'ai prié Dieu ce soir de te oindre. Tu étais entré ici comme une personne ordinaire, mais tu sortiras d'ici une personne extraordinaire. Enseigner les dieux naturels va marcher ensemble avec toi. Dieu te oint maintenant. Répète après moi. Onction. 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 Nous connaissons tous l'histoire de David qui avait tué Goliath. Par rapport à la taille, on a précisé dans la Bible, David était petit et Goliath était un géant. Maintenant, posons-nous la question. Naturellement, est-ce que David pouvait tuer Goliath? C'est impossible. Mais à cause de l'onction, David a eu le courage d'affronter Goliath. La force que tu as, ça ne suffit pas. L'intelligence que tu as, ça ne suffit pas. On vient de nous parler sur des limites. Il y a des personnes qui sont intelligentes, mais pour trouver du boulot, c'est difficile pour eux. C'est pour cela qu'on a besoin de l'onction. L'onction ouvre des portes inattendues. Chaque don que tu as est accompagné d'une onction. Ne dis pas que tu es encore jeune. David était jeune comme nous. Mais l'onction, et puis ça qui est courage pour affronter. Parce que la Bible a précisé Goliath abandonne au bain qui s'appelle Mobimba. Même le roi avait peur de lui. Mais tout le monde qui est le rôle à David, il a eu le courage d'affronter Goliath. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, c'est à cause de l'onction. À cause de l'onction, tu te retrouveras quelque part avec des grands et il n'aura jamais besoin de ton âge. Onction équivalent à HD. Onction équivalent à HD. L'onction donne l'audacité. L'onction donne la confiance en soi. Et l'onction donne des opportunités. À cause de l'onction que tu as, où tu vas voir ce soir, et qu'on peut sur l'opportunité, l'onction crée des besoins auprès des grands. L'onction crée des besoins auprès des grands.
Mais l'onction demande des choses. La première chose, c'est l'humilité. Et le vide, ceux qui osent l'onction, partout autant pour le pouvoir évacuer aux onction. Ce n'est pas comme ça. Et la deuxième chose, l'onction demande la sanctification. S'il y a besoin de l'onction, mais il faut les sanctifier. S'il y a besoin de l'onction, il faut les sanctifier. La personne qui donne l'onction est sainte. Tu es obligé de te sanctifier. Soit tu ne cherches pas l'onction, soit tu... Si tu ne te sanctifies pas, ne cherche pas l'onction. Nous allons partager quelques vérités par rapport à ces sous-thèmes. L'onction, la première vérité, l'onction qualifie, valorise et expose. L'onction va te qualifier. À cause de l'onction, tu seras valorisé. Et à cause de l'onction, tu seras exposé. Quel que soit ton âge, à cause de l'onction, tu seras exposé. Je prie que Dieu t'expose ce soir. Je prie notre Dieu t'expose ce soir. Notre deuxième vérité, la taille de la mission que tu as, c'est la même taille que l'onction qui t'est réservée. Prophète, prophétesse, prédicateur. Tu es appelé à prêcher dans des stades, dans des grandes salles. À cause de cette grande mission, il y a aussi une grande onction qui est réservée pour toi. Et je prie que les dieux que nous prions te donnent ça ce soir. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Notre sœur vient de nous parler des limites de l'homme. Et notre troisième point, l'onction n'a pas de barrière. Elle brise des limites. L'onction n'a pas de barrière, elle brise des limites. Un homme comme David, c'est impossible à cause d'un roi. C'est impossible. Il savait jouer. Mais c'est impossible à cause d'un roi. Mais à cause de l'onction, il y a soit qui n'a pas naé, il y a des permetteurs qui formuler là, il va voir s'il y a palais royal. L'onction brise des limites et des barrières. Le quatrième point, ou quatrième vérité, l'onction est contagieuse et elle se contamine. L'onction se contamine. Soit dans l'onction, parce que ça permet de bénéficier de l'onction. Cinquième, l'onction transforme une personne. L'onction transforme une personne. Parce que nous sommes timides autrefois, à cause de l'onction, comment on va encourager. Courageux David à soi qui pense qu'il est Goliath. Je ne sais pas. Si Goliath entre ici, maintenant nous voyons un petit comme David. C'est à cause de l'onction. L'onction change de personne. Je prie Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse te transformer ce soir. Amen. À cause de l'onction, est disponible. Onction est au nom de Jésus-Christ. Jeune, nous avons besoin de Sika. Mission où nous avons besoin de le comité. Pour se confier dans la profession de la Mikolo.
Et ça encore rien. Et ça encore rien. L'onction est très nécessaire dans la vie de l'homme, surtout dans les ministères. Toi, tu peux aller loin avec Dieu, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Mais l'onction demande aussi la maturité. Tu as la grâce de prophétiser, prophète. Tu as la grâce de prophétiser. Tu as besoin de la maturité. Loba soki esengeli oloba. Si ce n'est pas nécessaire, tais-toi. Il faut être mature. L'onction a besoin de la maturité. L'onction touche aussi au comportement. Dieu va nous voir ce soir. Mais regarde ton comportement. Pour dans la montre, dans l'onction est belle. Mais pas toi, on pousse un bébé dans la tête. À cause de mon comportement dans ma vie. Je disais tantôt, l'onction demande l'humilité. Sois humble. Sois humble. Sois humble. L'onction demande la sanctification. La sanctification. Dans la Bible, pardon, on peut expliquer onction comme oui. Maintenant, la personne qui donne l'onction est sainte. Imaginons, je donne un exemple. Nous avons un gré. Et on a un gré. Il est en d'autres pour la sanctification. Il va faire quoi? À chaque fois qu'on a un gré, à une bouteille, à un gré. Quand il ne marche pas dans la sanctification, il va faire quoi? On se va étirer dans le moutou, à retour pour la bouteille. On se va étirer dans le moutou, en moment dans le pot là, et dans en haut. Mais pour bien vivre, pour bien marcher avec Dieu, surtout dans l'onction, il faut chaque jour nous avons un gagayo. C'est important. Soyez à dire qui, quand il ne marche pas dans la sanctification, tu verras comme si tout marche bien. Mais laisse-moi te dire, après quelques années, la même onction peut te tuer. L'onction peut te tuer. Mais l'onction est très nécessaire dans la vie de l'homme. Au repos dans notre président de sa onction, c'est impossible, le ministre, chef de l'État à Ebao. Au repos c'est impossible. Mais à cause de l'onction que tu peux avoir, c'est qu'on crée l'opportunité pour le président. Je prie Dieu à ça dans mon pot, on peut lire Ésaïe chapitre 61. Verset 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans les deuils. Si nous regardons dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, c'est presque la même chose qu'on a repris dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est la même chose entre Luc chapitre 4 et Ésaïe 61. Si on peut prendre l'onction comme le visa, l'onction est le visa des enfants de Dieu.
L'onction est le passeport diplomatique. Onction, soit dans l'onction, le Seigneur est sans l'audience. L'onction ne demande pas l'audience. L'onction ne demande pas l'audience. L'onction est le laisser passer. On peut se mettre debout. Nos mains droites sur nos têtes. Répète après moi. Seigneur Jésus, où est moi ce soir? Seigneur Jésus, où est moi ce soir? Dieu va oindre une personne ce soir. Commence à demander l'onction ce soir. Commence à demander l'onction. Jamais si quand ça va à Bengayo comme ça onction. Demande ça ce soir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce sur nous. Merci pour ta faveur. Merci pour ce programme. Merci de tout cœur. Pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Laisse que tout soit toi. Tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous pouvons nous rassurer ainsi. Shalom, shalom. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'être en vie. Je vous assure, être en vie n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Une grâce venant de Dieu. Et je dis aussi merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Me tenir devant vous ne signifie pas que dans l'équipe, non. Me tenir devant vous ne signifie pas que je sois supérieur à vous. Loin de là, c'est juste une grâce. Et je dis merci à Dieu pour ça. Merci aussi à vous d'être là ce soir. Le dimanche, c'est un jour particulier. Aux culte natongo, aux akina culte natongo, et puis aux ongindaku, balabasi, vous avez peut-être mis ça là, pour vous retrouver ici. Je prie Dieu que le sacrifice au sali à Koya a Zambafota. Je dis à quelqu'un que Dieu paye le sacrifice que tu as fait de venir ici. Quelle belle intervention. Ceux qui ont presté avant moi étaient magnifiques. En tout cas, je félicite la sœur Richesse et le frère Plamedi pour cette parole vraiment de bénédiction. Certes,
notre grand thème, c'est au-delà de l'onction. Mais avant que nous puissions arriver dans au-delà, nous devons comprendre ça venait d'où. C'est pourquoi notre sœur nous a parlé de l'homme et ses limites. Parce que c'est à cause du péché et à cause de beaucoup de réalités, l'homme se retrouve limité. Il ne sait pas avancer. Le bien-aimé qui est venu après elle l'a bien précisé. Qu'on peut être intelligent, on peut être beau, on peut être belle, mais on sent dans la vie qu'il y a des bornes, des limites, qu'avec ses efforts physiques, on ne sait pas traverser. C'est là que vous verrez des premiers de classe, mais ratés aux examens de temps 2, 3, 4 fois. Mais à l'école, 70%. Qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des limites. Nous verrons des gens naître très timides, tellement timides que même regarder les gens dans les yeux n'arrive pas. Alors Dieu regarde et dit, avec des limites de l'homme comme ça, il ne saura pas accomplir la mission sur terre. Alors il faut quelque chose. Voilà pourquoi le frère qui est venu après elle nous a parlé de la nécessité de l'onction. C'est parce que l'homme a des limites qu'il y a l'onction. C'est parce que l'homme est limité qu'il y a l'onction. On nous a expliqué l'onction comme cette attitude surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un pour lui permettre de dépasser des limites. C'est là que vous verrez quelqu'un qui est très jeune, mais comme il doit accomplir la mission, pour que son âge soit effacé, il faut quelque chose qui lui permette de dépasser ça. C'est là qu'on nous a parlé de l'onction. Mais bien aimé, en dehors des limites de l'onction, des limites de la vie de quelqu'un, en dehors de l'onction, il y a quelque chose qui est au-delà de l'onction. Et c'est de ce que nous allons parler. Au-delà de l'onction. Acte 10, le verset 38. C'est le texte que notre sœur nous a lu. Le frère aussi nous a lu ça. Et l'élément que nous allons aborder se trouve là. La Bible dit ceci. Dans ce texte, on nous révèle les secrets du succès du ministère de Jésus. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, virgule. Celui qui lit avec moi peut me lire la phrase qui reste là. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent avec moi? Car pour ceux qui n'ont pas la Bible dit car Dieu était avec lui. C'est ce qui fait la différence. La conclusion de ce verset donne sens à tout ce qui est venu avant. Amen. On parle d'un élément à la fin, mais qui est en soi l'élément crucial, l'élément basique. L'onction, j'aime l'onction. C'est l'onction qui me pousse à me tenir devant vous et à parler comme ça. C'est l'onction. Mais en dehors de ça ou au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre. Ou plutôt, au-delà de l'onction, il y a quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut répéter, il y a quelqu'un? L'onction, c'est cette aptitude-là qui te donne de faire des choses surnaturelles. Mais au-dessus, là, il y a quelqu'un. Et c'est de lui que je viens parler ce soir. Je prie que Dieu me fasse grâce de vraiment parler de lui comme il faut. Parce que c'est le plus difficile. Le mot au-delà veut simplement dire ce qui surpasse. Le mot au-delà veut simplement dire ce qui
est supérieur à. Lorsqu'on dit au-delà, on dit ce qui est élevé, ce qui est plus élevé que ce qui est soulevé après. Ce qui est plus avancé, ce qui est plus développé. C'est ça. Alors, le premier point que nous allons aborder ce soir et passer du temps dans la prière, le premier point c'est dichotomie. Quelqu'un peut répéter après moi dichotomie. Dichotomie. Le mot dichotomie veut simplement dire différence. Alors, quand nous disons dichotomie, nous voulons retenir quelques différences. Première des choses à retenir, bien aimé, il y a une différence entre avoir l'onction et avoir les dieux de l'onction. Il y a une différence qui existe entre avoir l'onction et les dieux de l'onction. Plusieurs, nous arrivons à avoir l'onction, mais nous finissons par perdre les dieux de l'onction. Ce soir, je viens nous parler, non pas de l'onction, comme l'a fait mon frère avant moi, mais moi je viens vous parler de celui qui est au-delà de l'onction. De celui qui donne l'onction, de celui qui accompagne, de celui qui nous fait grâce. Je viens parler non de ce qui est au-delà, je ne viens pas parler d'une chose, mais je parle de celui qui est au-delà de l'onction, donc Dieu. Certes, étant humain, je suis conscient que j'aurai beaucoup de difficultés à définir Dieu jusqu'à ce qu'on comprenne Dieu. J'aurai des difficultés pour ça, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous faire comprendre dans quel contexte nous osons cela ensemble. Dans quel contexte? J'étais en train de prier avant de venir comme ça, devant. Je voyais dans la vision l'image d'une femme, mais son corps était éparpillé dans une grotte. Et j'ai compris avec du sang, j'ai compris qu'il y avait un accident. J'allais le dire peut-être après, mais le Saint-Esprit me ramène là. Il y a quelqu'un parmi nous qui est visé par un esprit qu'on appelle l'esprit de mort, qui programme un accident de circulation. Mais ma joie est telle que je vois Dieu dire N-O-N. Dieu dire non. Je prie que l'accident qu'on a programmé contre ta vie, que ce programme, ce projet soit un échec au nom de Jésus. Tu passeras par le même chemin, mais tu n'auras aucun accident. Parce que Dieu t'aime. Donc je disais que au-delà de l'onction, il y a Dieu. Dieu qui accorde l'onction. Dieu qui donne l'onction. Dieu qui impacte. Il y a ces dieux-là. On aime bien nous parler de l'onction. Mais ce soir, dans cette école de prophètes, laissez-moi vous parler de ces dieux. Mais Dieu, il est grand. Il est omniprésent, il est omnipotent, hasard tellement vaste et varié que il faudrait en toucher quoi encore pour que tout ça dans le contexte. Donc quand nous voulons parler de Dieu ici, c'est la position de Dieu vis-à-vis de l'homme. La position de Dieu vis-à-vis de l'homme. Parce que dans le texte que nous venons de lire, on n'a pas simplement dit que Dieu, point. Mais il y avait un élément, une position que Dieu avait vis-à-vis de Jésus homme. On dit Dieu était avec lui. C'est une position. Alors retenons ce soir qu'il existe trois positions de Dieu vis-à-vis de l'homme. Il existe trois positions de Dieu vis-à-vis de l'homme. La première position, nous le connaissons bien, c'est Dieu en toi, Dieu en moi, Dieu en nous. Lorsque Dieu est à l'intérieur de quelqu'un, lorsque Dieu vient lorsque nous recevons Jésus,
Nous donnons à Dieu et Dieu vient en nous. C'est ce qu'on appelle le salut. C'est la première position. Et quand on reçoit Jésus, on a déjà cette position. Ce n'est pas le point sur lequel on va se focaliser. La deuxième position, c'est Dieu sur nous. Dieu sur nous. Lorsqu'on parle de Dieu sur nous, c'est l'onction. C'est-à-dire la capacité surnaturelle que Dieu t'accorde de faire des choses. Osana 17 ans, mais sagesse nzamba pesio mikolo ba fungula monoko. Osana 20 ans, autant de leadership, mais manière aux ont cambé la bateau, même bateau batanga leadership, bason kamayo. Les gens qui ont fait le management, bason kama, bateau niyo autant de l'angoapi. L'onction donne cette capacité-là. Là, c'est Dieu sur nous. Mais c'est sur quoi je veux me focaliser ce soir. Ce n'est pas Dieu en toi, ce n'est pas Dieu sur toi, mais Dieu avec toi. C'est la troisième position. Dieu avec toi. Je commence mon message maintenant. Dieu avec toi. Lorsqu'on dit Dieu avec toi, c'est lorsque nous gardons la dépendance et l'obéissance constante vis-à-vis de Dieu. J'insiste sur cette définition. Dieu avec toi, c'est la dépendance et l'obéissance constante à Dieu. Il y a plusieurs personnes. Nous avons l'onction. Mais nous ne gardons pas la dépendance vis-à-vis de Dieu. Prophète, il y a une chose quand tu reçois un message, c'en est une autre de quand il faut le transmettre. Parce que le message que tu reçois n'est pas pour toi. Celui qui t'a donné le message, il est là. Alors avant de le transmettre, demande-lui, Seigneur, je dois dire ce que j'ai vu. Mais puis sur de tout dans la tête, au moni, mbango boki au lobby. Bakokangayo au nom de... Et là, baton sous bakota prison dans bakamoy. On s'est retrouvé en Ndéni. On s'est retrouvé à... Tu reçois une vision. Pendant que tu pries, tu vois une image. Ne va pas directement dire. Garde la dépendance vis-à-vis de celui qui t'a accordé ça. Garde la dépendance. La dépendance, ça dit aux gens, on la dame où il y a le dit, ah, ça la bonne, ça la soit le dit, au salate. Mais bien sûr, Zamba sur Kota, yo Koti, au fan, yo Bamio, Zamba, donc on a vu au Kota, la gagne à l'action, puis on va les en la poisson, yo les en a vu dans mon l'onction sur toi, le frère l'a dit avant moi, peut t'amener à la morgue. Hein? Les dons de prophétie que tu as peuvent te créer des sérieux problèmes lorsque tu te sépares de celui qui t'a donné ça. Gardons la dépendance. Garde la dépendance vis-à-vis de ton Dieu. Tu vois quelque chose, pose-lui la question. Ne fais pas du tout, n'invente pas. Garde la dépendance. Jésus avait l'onction. Jésus allait des lieux en lieu, faisant du bien. Mais un élément qui faisait la différence. Dieu était avec lui. C'est-à-dire, il faisait les choses selon la direction de Dieu. Il faisait les choses selon l'orientation de Dieu. Et Dieu aime de telles personnes. Dieu aime travailler avec de telles personnes. Mais lorsqu'on dit Dieu avec toi, même là aussi, il y a trois positions. Laissez-moi ce soir porter la casquette d'un enseignant. Même lorsqu'on dit Dieu avec toi, là aussi, il y a trois positions. La première position, c'est Dieu était avec toi. Était. C'est-à-dire le passé. Dieu était. Dans la Bible, nous avions dit Dieu était avec Jésus, parce que Jésus, c'était dans ce temps-là. Mais il y a des
des gens aujourd'hui qui sont vivants ici, mais lorsqu'on parle de son histoire avec Dieu, ah, c'est vrai, Dieu était avec lui. Aujourd'hui, Dieu est né. Mon frère, ma soeur, nous avons vu des gens prophétiser. Tu peux prophétiser aujourd'hui. Tu peux faire trembler ma tête. Mais retiens que c'est Dieu là pour rester, donc tu continues seul. Et c'est la position la plus mauvaise. Où tu avances, Dieu il est resté. Aujourd'hui, il est constaté, plusieurs personnes aiment bien parler de Dieu au passé. Nga basiri tozalaka, ndena manomo sambelaka, ndena nomo dans la retraite. Nexo oloba ngaka na passé. Lelo pesa son position. Ce soir, Dieu rappelle quelqu'un qui est parti sans lui. Ce soir, Dieu appelle une sœur qui est partie et l'a laissée. Ce soir, Dieu appelle un frère qui est parti loin, mais tu as laissé Dieu ici. Ce soir, Dieu appelle. Apocalypse 2, le verset 4. Apocalypse 2, 4, la Bible dit, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu est contre quelqu'un ce soir. Tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que ta manière de t'attacher à Dieu, ta manière de chercher Dieu, tu l'as toujours ou tu l'as perdu? Ta manière de te confier à Dieu, est-ce que tu l'as toujours ou tu l'as perdu? Tu es un homme de retraite, une femme de retraite. Quand on t'entend parler, c'est seulement Dieu, c'est seulement Dieu, c'est seulement Dieu. Mais maintenant, quand tu parles, on sent que c'est vraiment toi et toi. Il n'y a que toi. Yoka. Yona Yoka. Est-ce que vous saviez qu'un homme peut prophétiser sans Dieu? Le savez-vous? On peut prophétiser sans Dieu. On le dit beaucoup. On peut prophétiser sans et les enfants le disent en gros, mais tu vas prophétiser sans Dieu. Est-ce que quand tu prophétises, on sent Dieu? Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, on est trop séduit aujourd'hui par des choses physiques. Quelqu'un t'appelle par ton nom, quelqu'un fait tomber les gens. J'ai dit, le diable aussi peut copier ça. Mais moi, je veux autre chose. J'ai dit à Dieu, Seigneur, l'invitation dans un tel besoin, c'est le logo, mais l'indimité. Mais l'essentiel est qu'il y a un scénario, et ça a grâce, il y a un solo. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir accès à ton parfum. Mais solo. J'ai dit à Dieu, je veux que mon nez soit développé, mon odorat spirituel soit développé, afin de sentir ta présence. Un jour, j'ai vu un frère, il était là tout simple dans son coin. Il ne prophétisait pas. Alors qu'il fait cet été, qui pouvait prouver qu'il était je ne sais qui. Simple gars, on a dit naïe, mais quand je l'ai vu, non, qui est Solomon, c'est comme si Dieu était là en personne. Il ne prophétisait pas. Il n'était pas dans des choses compliquées. Mais sa personne me donnait de sentir Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux dégager Dieu? On t'a dit, avec une dame. Où tu n'as pas besoin de faire de démonstration. Le frère l'a dit ici, l'option c'est pas pour faire de démonstration. Quand tu as Dieu et que tu viens quelque part, même quand tu parles, même ce que tu dises, même si ce n'est pas très grave, il y a une touche. On connaît mon souci parce que Dieu est dedans.
Ma soeur, tu peux t'habiller comme toutes les autres, mais quand tu as Dieu, même ton habillement peut exprimer quelque chose. Bien aimé, oh, vous savez, Dieu, il est merveilleux. Hein? Lorsque Dieu est avec toi, à quoi va nous faire les gens jeune? Hein? Vous avez jeune. Oui, Dieu, il doit faire des jeûnes avec toi. Il fait des jeûnes avec toi. Je connais des gens ici qui peuvent témoigner, parfois Dieu, Dieu dit, je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Mais c'est Dieu, nous l'avons laissé. Nous nous sommes focalisés sur le don, mais c'est Dieu, nous l'avons laissé. Je ne m'appuie pas sur mes expériences. Quand je veux faire un service, je ne m'appuie pas sur ce que j'ai comme connaissance, rien. Mais je regarde si Dieu est là. Si Dieu est là, ça me suffit. Tu veux faire des exploits, ne regarde pas ton CV. Regarde seulement la présence de quelqu'un. Si seulement il est là, avance. Si seulement il est là, avance. N'hésite pas. C'est lorsque Dieu est avec toi. Non, j'aime quand Dieu il est avec quelqu'un. Mais le Seigneur me dit, j'en insiste parce qu'il y a plusieurs qui m'ont lâché. Le Seigneur pleure. Il dit, j'en suis à plusieurs qui m'ont lâché ou qui commencent à me lâcher. Est-ce que tu pries encore comme avant? Est-ce que tu passes du temps avec lui comme avant? Est-ce que tu le cherches encore comme avant? Est-ce que tu le désires encore comme avant? Dieu te parle. Nous avons parlé de la voisine, est-ce qu'il est encore avec toi? Ou il est parti? Que le don ne nous trompe pas. Que les sensations ne nous trompent pas. Que les manifestations ne nous trompent pas. Parce que même un ventilateur, quand on débranche, ça ne s'arrête pas du coup. Ça peut continuer à tourner. Mais le courant n'est plus là. Est-ce qu'il y a encore le courant en toi? Est-ce qu'il y a encore le courant en toi? Un jour, Dieu m'a fait une surprise. Il me disait que je veux te faire une surprise, mais je n'imaginais pas que ça pouvait être dans cette forme-là. Un jour, je quittais chez nous pour l'église. Et sur le chemin, je vois un garçon, je peux lui donner 10 ans. Alain a 10 ans, je crois. Vu sa taille, vu son facial, à cause de la 10 ans. Alain a coupé, n'a la gorge. En culotte, la bouche très sale. À 6 000 millions au Bambessu, à Zolia, Nzela. Quand je l'ai vu, bien aimé, j'ai senti dans mon cœur une joie comme si j'avais vu le président. Je parle toujours de la même personne, les garçons là. J'avais une telle joie, donc il pense à m'embailler. Mais il y était. Il était devant moi, il avançait, moi j'ai avancé. Je n'ai pas supporté. J'ai avancé les pas. Bonjour. Oh, bonjour. Mais bon, ok, je vais m'adapter. Bon, je vais dire ça, parce que grand frère n'a pas fait massage à l'hôpital, na maman. Ndé a outi bilanga, on doit la bilanga, soit qui est en hôpital. Vous imaginez conversation avec Kikongo. J'ai souffré pour échanger avec lui parce que Kikongo n'a toujours bundanan, non tu regardes bien. Mais j'ai marché avec lui de l'entrée Bilolo jusqu'au rond-point. Je sentais avec moi, c'est comme si c'est une personne que je vis avec lui chaque jour.
Je n'avais que 500 francs en poche. Il me plaisait tellement ce garçon. Je ne comprenais pas. Essengo na mutema. Donc Essengo, alors il y a Essengo. J'ai dit, ok, bon. Mais si, bon, nous allons la mise 500 francs. Même si ça, il ça, c'est ma sucre, hein, pour un grand frère, la maman et tout ça. Ah bien, merci. Où sont les Azolia Magnon qu'on veut sous là, ils ont tout là. Vraiment, on a bon capéza. Mais moi, je me sentais très à l'aise avec lui. Quand on a baissé, comme on a renvoyé ton travail, j'entends une voix qui me pose la question. Tu sais avec qui tu viens de marcher? Et là, on a quand on a gâté ta prince. On a quand on a soutenir, on a quand on a soutenir, tout à l'immobilier. Nakati si nakati mabite Nathalie nous sommes le son mototé l'habité tant ça qui continuez vérifier maman a qui ndeka la suka roli moi je suis allé à l'église, j'étais allé au tome 3, je me posais la question. Donc enseignement Dieu soit présent à l'église d'ailleurs que l'autre na c'est kana question on va poser ngana tu sais avec qui tu as marché. Je suis rentré. Je me suis dit, si je rentre à la maison, je vais avoir des mots d'été. Je suis allé voir une servante de Dieu. Elle dit, voilà ce que moi j'ai rencontré comme problème. Voilà. On a commencé à prier. Et nous avons Dieu ce cas. Alors oui, je t'ai envoyé un ange spécial parce que je voulais te bénir. Je voulais qu'il marche avec toi. Que tu sentes comment ça fait du bien de marcher avec un ange. Alors, ange m'a coupé. Mais qu'est-ce qui m'a permis de sentir ça? Ce n'était pas mes yeux, mais je sentis quelque chose. Mais quand tu as Dieu avec toi, hein, tu ne vas pas être en veste. Tu ne vas pas être en robe ici, jusque là en bas, pour que l'on sente que Dieu est là. Alors, s'il te plaît, ne laisse pas Dieu derrière. Ce soir, Dieu vient conscientiser celui qui est encore avec Dieu. Ne perds pas ce Dieu-là. Il y a des choses qu'il prévoit de faire avec toi. Il y a des choses qu'il prévoit de faire pour toi. Mais pour ça, il faudrait vraiment que tu restes attaché à ce Dieu. Les problèmes, il y en aura toujours. Les difficultés, il y en aura toujours. Même si tu te dis, t'es pas problème, mais les gynécologues. Et qu'on s'en a pas problème. Apprends à garder la dépendance malgré la turbulence. C'est-à-dire, même s'il y a la turbulence, toi reste dépendant. Quand tout va bien, cherche Dieu. Quand tout ne va pas bien, cherche Dieu. Quand ça va, cherche Dieu. Quand ça ne va pas, cherche Dieu. Quand tu es visité, cherche Dieu. Quand tu n'es pas visité, cherche Dieu. Quand tu as tout, cherche Dieu. Quand tu n'as pas tout, cherche Dieu. Je dis à quelqu'un, cherche Dieu constamment. N'abandonne pas ce Dieu. Parce que c'est lui qui alimente tout ce que tu as. Entre ce qui est dans sa main et sa personne, je te conseille de prendre sa personne. Attache-toi à ce Dieu. Aime ce Dieu. Il va te prendre dans la foule. Il va te mettre devant ici. Et ça ne sera pas devant ici. Ce sera quelque part. Reste avec ce Dieu. Ne le laisse pas au passé. Non, ne le laisse pas au passé. N'abandonne pas. La retraite que tu voulais amener, je ne sais pas moi dans quelle semaine, amène-les demain. Ce que tu voulais pousser loin là-bas, je ne sais à cause de quoi. Mais l'essentiel, les antiques, ne lâche pas Dieu. Au-delà de l'onction, il y a quelqu'un. Et cette personne, c'est Jésus. Au-dessus de nous, il y a quelqu'un. Alors garde une bonne relation avec lui. Garde une relation de proximité avec lui. Je vois un cœur qui saigne. Non, mon thème,
vraiment, ils ont eu ça là. Et Dieu me demande de dire à quelqu'un qui a été choqué, tu as été sérieusement choqué, car la makambo nzambo et comme il compose au lemba. Dieu te dit, tiens bon, parce que ce n'est plus pour longtemps. Si tu lâches maintenant, ce que tu traverses n'est rien comparé à la souffrance que tu vas endurer. Le choc là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Alors ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Parmi les bénéfices d'avoir Dieu avec soi, vous savez, lorsque vous avez Dieu, certes, vous allez dépasser des limites, certes, vous allez avoir l'onction, mais ce que j'aime par-dessus tout celui qui a Dieu, même s'il ne prophétise pas, même s'il ne parle pas langue, il a la vie éternelle. Amen. Mais tout celui qui a le don n'a pas forcément la vie éternelle. Quand il viendra, il ne va pas chercher celui qui a des dons. Il ne va pas chercher celui qui prophétise. Il ne va pas chercher celui qui parle la langue. Il va chercher celui qui est avec lui. Et quand il va sonner la trompette ce jour-là, ce n'est pas celui qui a le don qui va, ceux qui ont le don qui vont entendre, mais celui qui saute avec lui. Je prie que ce jour-là, quand on va sonner, que tu entendes ce sang, que tu entendes ça, et que tu montes. Que nous puissions voir c'est Jésus. Tout le monde est phare. Tout le monde est phare. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, il va traiter d'intimité avec plusieurs ce soir. Aujourd'hui, prends une décision par rapport à ta relation avec Dieu. Ce soir, prends une décision. Ce soir, prends une décision. N'attends pas qu'on te demande de prier. Prends une décision. Prends une décision ce soir. 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 Là où tu voulais lâcher, prends une décision. Toi qui as déjà lâché, prends une décision de remettre ta vie comme Dieu l'aimait avant. Le Seigneur dit, tu as changé. Il ne te connaissait pas comme ça. Dieu te demande de revenir à tes premières œuvres. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Ce soir, Dieu t'appelle. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à ce Dieu? Est-ce que tu peux parler à